Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire métier consacré au métier de Community Manager avec Territoire Apprenant, Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan. Je m'appelle Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant ces 30 à 40 minutes pour mieux connaître ce métier de Community Manager. Nous avons le plaisir d'accueillir pour ce webinaire donc Lucie Trumel, qui est Social Media Manager au sein du Crédit Agricole. Merci. Nous accueillons également Dorian Katari, qui est étudiant en alternance à My Digital School pour devenir Community Manager. Bienvenue à toi, merci. Anne-Claire Le Garec, My Digital School, qui évoquera tout à l'heure la formation au sein de l'établissement My Digital School, et Lucille Boischot de l'entreprise Com en Tandem, Community Manager également, qui évoquera son expérience. Pour commencer ce webinaire métier, je vous propose une petite vidéo d'introduction et on se retrouve après. Un community manager, c'est quelqu'un qui va s'occuper des réseaux sociaux. Qui va être en charge de la relation en fait, que va établir une marque avec ses consommateurs à travers les réseaux sociaux et qui va venir interagir avec les différents clients ou personnes utilisatrices de la marque ou du produit. Faire une atmosphère autour du produit. Il doit du coup faire une veille concurrentielle. Ensuite, ça va être pour moi la création d'un certain contenu et aussi l'interaction avec les consommateurs en direct. Je pense qu'il faut s'y connaître aussi sur l'actualité, quelqu'un qui va se lever le matin en ayant l'envie d'entraîner une communauté derrière, tout en représentant la marque. C'est un peu pas le baba cool d'entreprise, mais le jeune dynamique de la boîte, quoi. Un bon vivant, à la fois sérieux et professionnel. J'imagine que c'est un geek, justement. Il est tout le temps connecté. Pertinent, catchy et entraîneur. Alors qu'en réalité, je pense qu'il y a beaucoup plus de réflexion qu'on croit derrière le métier. C'est un métier qui attire. Donc, bien que je travaille dans une agence de relations publiques, il nous semblait légitime d'intégrer le community management à nos stratégies globales de communication, puisque les RP vont créer des connexions entre la marque et les influenceurs, et nous, en tant que community manager, on va instaurer le dialogue entre la marque et les consommateurs. Mon métier consiste tout d'abord à comprendre les enjeux de mon client, en faisant de la création de contenu, donc que ce soit textuel ou visuel, savoir sur quelle plateforme on souhaite aller, voir avec notre agence média quelle stratégie média également on va adopter, et tout ça dans un objectif de e-réputation et d'amplification des messages de la marque. Et bien évidemment, mesurer et analyser l'étendue de nos actions qu'on partage avec notre client pour optimiser nos stratégies futures. Donc évidemment, il s'agit d'un métier super sympa parce qu'aucun jour ne se ressemble. C'est un métier où on a beaucoup de responsabilités, on doit être autonome et ça va faire preuve de polyvalence pour pouvoir gérer plusieurs clients à la fois. C'est aussi un métier créatif qui demande rigueur et organisation et bien sûr avoir un attrait tout particulier pour les réseaux sociaux. Alors Anne-Claire, tu es responsable de l'école My Digital School sur Vannes. Peux-tu nous expliquer la formation proposée au sein de l'établissement pour devenir Community Manager? Alors, il y a différents points d'accès, en fait, Christophe. On va avoir soit un accès post-bac, on va permettre aux élèves de s'orienter pendant 2 ans sur entre guillemets, un socle commun, qui va leur permettre d'avoir des cours effectivement en social media, mais en des rédactions web, tout ce qui va être photo, vidéo. On va vraiment miser là sur la multidisciplinarité, la multicompétence des élèves. Donc post-bac, on peut rejoindre l'école via un dossier de candidature, un entretien, puis un petit test technique. Ou pour ceux qui ont déjà un bac+2, on va pouvoir les accueillir là post-bac+2, donc en bac+3. Et on va avoir des formations où on va implémenter du social media et une formation qui s'appelle Bachelor Web Marketing et Social Media, où là vraiment les élèves qui ont envie de s'orienter dans le community management vont pouvoir s'y retrouver. Et puis après, on propose des MBA, donc bac+4-5, toujours en direction artistique avec des choses assez larges, parce que c'est un métier qui est assez large. Okay.
Donc, si je comprends bien, en fin de compte, il n'y a pas de formation typée community manager. Exactement. C'est souvent des formations qui sont connectées, des compétences qui sont développées avec d'autres formations, plutôt Exactement. tournées vers la communication, vers le marketing, vers l'événementiel. C'est bien ça? Exactement. Il va y avoir en fait des cours dédiés au community management à l'intérieur de multiples formations qu'on peut proposer sur l'établissement. Là, chez nous, ça sera le web marketing social media, effectivement. Ok. On en discutera avec nos professionnels tout à l'heure. On verra un petit peu leur cursus et comment ils en sont arrivés là. En tout cas, merci Anne-Claire. Alors, My Digital School, le campus Aftech, propose la formation, bien évidemment, pour devenir community manager. On va retrouver au sein d'Aftech le communication. On va retrouver également au sein de l'UCO la licence sciences de l'information et de la communication. L'IPAC Bachelor Factory, le bachelor événementiel et communication. À MBWay, campus Aftech également, le MBA Marketing Communication Digitale. On l'évoquait tout à l'heure. Et également des formations à l'IUT au sein de donc, une proposition de formation ici sur le territoire assez dense sur ce type de métier. En reprenant quelques éléments chiffrés, de façon très rapide, on s'aperçoit quand même qu'il y a une majorité de femmes qui exercent le métier de community manager. Donc, je suis content d'avoir Dorian avec nous pour présenter cette minorité homme au sein du métier. Dans les personnes et dans les sollicitations au sein de My Digital School, c'est le pourcentage qui existe, c'est-à-dire plus de femmes que d'hommes. Oui, on va avoir des métiers qui sont assez masculins et d'autres plus féminins. On sait bien que chez nos développeurs web, on va avoir une classe qui est très masculine. Et en web marketing social media, ça se démocratise un petit peu. On est mieux, mais effectivement, il y a un pourcentage féminin. Voilà. Okay. On n'a pas encore la parité, mais on est d'accord, c'est des métiers qui sont ouverts aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Exactement. On est d'accord. Ok. Bon, en tout cas, merci Anne-Claire. N'hésite pas à reprendre la main dans les échanges à venir sur les témoignages métiers. En tout cas, j'aimerais donner la parole dorénavant à nos professionnels, étudiants, pour connaître leur motivation à exercer ce métier. Je vais commencer par toi, Lucie. Tu es social media manager au sein du Crédit Agricole. Qu'est-ce qui t'a amené à exercer ce métier? Alors, c'était pas mal d'opportunités, parce qu'au début, je voulais surtout un métier plutôt créatif, au fur et à mesure des expériences pro, parce que du coup, de mon côté, tout le cursus a été en alternance. Je me suis dirigée au fur et à mesure avec des opportunités vers le digital, et puis la communication digitale vers le social media plus précisément. Et ça a été vraiment au gré des entreprises et puis des opportunités de manière générale, tout simplement. Donc, tu as travaillé dans d'autres entreprises avant le Crédit Agricole? Oui, j'étais chez AXA, j'ai travaillé aussi en start-up. J'ai fait plusieurs environnements. C'était assez intéressant aussi de pouvoir commencer une petite entreprise, puis une plus grosse, revenir à un niveau plus régional. Donc, c'est aussi ça la vérité, je trouve, de ce métier-là, en fait. C'est de pouvoir être dans plusieurs entreprises presque en même temps, quoi. Ok, côté formation, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu avais plutôt un cursus de formation plutôt comme marketing à l'origine? Exactement. De mon côté, j'ai eu un début de formation sur l'économie sociale et solidaire, donc rien à voir. Il y avait un volet communicant dedans. Et je l'ai poursuivi après dans une école de communication, puis une école de communication digitale. Donc voilà. Okay. Parfait. Très bien. Lucille, alors tu as peut-être un parcours différent. En tout cas, toi, tu représentes ta structure que tu as créée, qui s'appelle Comme en Tandem, et qui propose des prestations de community manager. Exactement. Alors, c'est ça. On t'écoute. Alors, d'origine, je viens pas du domaine de la communication, puisque j'ai fait une école dans le domaine de l'électronique et d'informatique. Voilà, à l'époque, je suis un petit peu plus vieille que toi, Lucie, donc à l'époque, le community management n'existait pas. C'est venu avec le temps. Et puis, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que chargée d'affaires. Et il s'est avéré que dans ce métier, ce qui me plaisait le plus, c'était en fait l'avant-vente, toute la partie communication. Voilà, et de fil en aiguille, je suis allée vers la communication digitale, dont le community management. Donc on peut appeler plutôt une reconversion? Oui, après quelques années c'est un peu ça. D'expérience. Oui. Comment ça s'est passé de ton côté? Est-ce que tu es retourné à l'école ou tu t'es auto-formé? Alors les deux, en fait, dans le domaine du web, il y a beaucoup d'auto-formation. Je pense que vous pouvez en témoigner. C'est une formation au quotidien, en fait, puisque c'est un domaine qui évolue beaucoup. Et à l'époque, j'ai fait une formation au Greta.
en tant que chef de projet marketing web et conception de site. Donc ça englobait aussi le community management. Et voilà, c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis arrivée vers ce métier puisqu'il m'a fortement attirée, effectivement. En tout cas, des profils atypiques, mais ce qui est logique, hein, parce que c'est quand même un métier qui reste très très récent. Donc automatiquement, les formations dédiées sont des formations aussi qui sont aussi récentes. Alors nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est en tant que community manager ou social media, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, c'est la même chose dans les deux cas, hein, on peut le dire. On aimerait en savoir un petit peu plus sur le quotidien. J'imagine que le quotidien d'une indépendante et le quotidien d'un social media manager dans une structure existante, c'est peut-être pas la même chose, c'est pas peut-être le même métier, encore que, mais en tout cas, j'imagine que les journées types sont pas les mêmes. Lucie. Alors, je sais pas, de mon côté, en tout cas, je sais pas si on peut vraiment parler de journée type. On va avoir des tâches qui vont revenir régulièrement, voilà. Mais en tout cas, il y a, à mon sens, il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit moins. Il y a ce qu'on voit, donc tout ce qui va apparaître sur nos réseaux sociaux de manière générale, les échanges avec la communauté, toutes les publications qui vont être postées en fait. Et puis il va y avoir tout ce qu'on ne voit pas, les reportings, les tests de posts. Il va y avoir aussi toutes les phases de veille, qui est très très importante parce que sans ça, on ne sait pas comment s'adresser à la communauté, on ne sait pas non plus quoi dire de manière générale, est-ce qu'on est dans la tendance ou non. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux choses-là qui sont très très différentes. Pour ma part, au Crédit Agricole, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi toute l'acculturation de nos collaborateurs à faire, ou en tout cas à travailler avec eux. Et du coup, ça prend aussi une autre partie en fait du métier, puisqu'il faut transmettre ce qu'on sait, mais en l'adaptant à leurs besoins à eux, pour travailler et leur image personnelle et l'image de manière générale de la marque. Donc ça, c'est plutôt, c'est une des parties qui est le plus intéressante aussi, je trouve, c'est voilà, dans le social media, on a tendance à penser qu'on est derrière notre PC et qu'on ne voit personne. Et en fait, non, c'est un métier réellement de communicant. Si nous, on n'est pas capable d'aller vers la plupart des parties prenantes, elles ne viendront pas forcément à nous. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, je pense. Okay. Merci. Lucille ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Alors, toi, tu as cette partie vulgarisation auprès des collaborateurs. Moi, je vais l'avoir auprès des clients. Parce que souvent, ce sont des outils qui font peur aux clients et aux entreprises parce qu'ils ne les connaissent pas. Et du coup, ils n'osent pas y aller. Voilà, donc la partie vulgarisation, de façon à ce qu'ils comprennent de quoi on parle, est vraiment très, très, très importante. Et puis, pour ma part, en tant qu'indépendante, ce que j'ajouterais aussi, c'est toute la partie commerciale, la partie administrative, etc., qui prend quand même une part importante aussi du temps et qui à ne pas négliger non plus, quoi. Voilà. C'est vrai que de notre côté, toute la partie, par exemple, juridique, elle est traitée par un service du Crédit Agricole. Donc, j'ai pas, moi, toute cette partie-là à gérer en direct, ou en tout cas la pression de se dire est-ce qu'on est vraiment dans tous les clous juridiques et autres. Ouais. Ok, très bien. Merci à vous. J'aimerais bien donner la parole maintenant à Dorian. Alors, Dorian, tu es en formation ? C'est ça. Au sein de l'établissement My Digital School en alternance. Tout à fait. Tu te profiles au métier de community manager, tu te formes à la communication en général. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer en formation ? Alors, moi, c'est vrai que j'ai toujours été animé depuis que je suis tout petit par l'univers des réseaux sociaux, parce que je suis de la génération Z, entre guillemets. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai grandi avec ça et que, du coup, moi, tout ce qui est communication, même avec des influenceurs, etc., relations avec eux, j'ai toujours été là-dedans. Et étant passionné, du coup, de cet univers-là, j'ai voulu intégrer ce milieu. Bien sûr pas en tant qu'influenceur parce que j'ai pas la prétention de pouvoir l'être, mais par contre pouvoir échanger, cet esprit d'échanger avec une communauté, c'est ça qui m'a animé et qui m'a poussé du coup à me diriger vers ce métier-là. Donc voilà, et rentrer pour ce faire, j'ai du coup intégré le bachelor e-business au sein de My Digital School. Qui lui nous permet pour se destiner à ce métier-là de toucher un peu à tous les côtés du management de communauté également, même si c'est pas forcément le but premier de cette formation. Il nous permet de toucher à tout ce qui est communication, marketing digital. Donc c'est vrai que c'est tous ces aspects-là qui me permettent personnellement d'approfondir ce milieu-là et d'exercer correctement ce métier-là au sein de mon alternance. Okay.
Tu nous disais tout à l'heure que tu étais en apprentissage, donc c'est des formations qui se font en apprentissage, comme en formation initiale. On peut... Exactement, en fait, il va y avoir les deux. Après, le rythme d'alternance est de 1 semaine en cours et 2 semaines en entreprise. Ça leur permet vraiment de mettre en application ce qu'ils voient. Et comme le dit super bien Dorian, on ne va pas leur faire travailler qu'un domaine, on sait bien, et vous n'allez pas me contredire, je pense, mesdames, mais il y a tout ce qui est rédaction web qui va être super important, on travaille énormément là-dessus. En fait, quand les jeunes viennent en entretien et qu'ils nous parlent de community management, ils vont nous parler maintenant de content manager pour allier la rédaction web. Et en fait, ils vont arriver avec une idée un peu précise du métier. On va ouvrir le champ des possibles avec des cours de référencement, on sait bien que c'est un métier, mais comme tu le disais tout à l'heure, Lucie, il y a plein de choses qui sont liées. Et toutes ces choses-là, on va pouvoir, et toutes ces matières-là, on va pouvoir les travailler avec eux. Et comme dit Dorian, c'est une chose parmi d'autres, et on va pouvoir les travailler, qu'ils puissent mettre en application, j'espère correctement en entreprise. Bon, c'est un métier qui est transverse et qui est complémentaire à d'autres métiers aussi du digital. De toute façon, community manager, pour moi, il touche vraiment à tout. Il se focalise pas seulement sur, comme vous le disiez tout à l'heure, sur l'aspect vraiment de ce que l'on voit sur les réseaux, etc. Il y a tout un aspect après en bac qui est importante. Ok. Toi, par rapport aux échanges de Lucie et Lucille tout à l'heure, tu te profiles plutôt sur un poste à terme d'indépendant ou plutôt dans le cadre d'une structure? Tu n'as pas forcément encore la visibilité. Oui, j'ai peut-être pas encore cette notion-là de différence entre l'indépendance et d'être dans le cadre d'une structure. Mais moi après, tant que je peux exercer mon métier et développer le sentiment d'appartenance d'une communauté à une entreprise ou une structure quelconque, moi c'est ça qui m'anime. Donc moi, tant que je peux l'exercer, il y a pas de problème. Ok. Alors on parle formation, mais du coup, ça m'amène à me poser la question, quel type de compétences doit-on développer pour exercer ce métier? Lucille, est-ce que tu peux... Ouais, il y en a pas mal. Oh là, du coup, on a... commencer par en citer 3, puis Lucie compléter, mais on ne sera certainement pas complète, je pense qu'on pourrait en trouver plein d'autres. La disponibilité, déjà, et la réactivité. En tant qu'indépendante, il n'est pas rare que j'ai à répondre à des commentaires le soir, le week-end, etc. Et ça, il faut en avoir conscience. Après, dans une entreprise, c'est peut-être différent parce qu'on vous pose peut-être un cadre différent. Ouais, tout dépend de l'entreprise. Si jamais il y a des prestataires, par exemple, qui prennent le relais, ou dans le cas du Crédit Agricole, il y a le siège aussi qui peut, le siège national, qui peut prendre le relais pour la e-réputation notamment. Mais quand même, on reste en veille parce qu'on est impliqué. Et du coup, forcément... on est des passionnés, en fait. Regarde, donc, voilà, tout à fait. Okay. Et puis, évidemment, il y a la créativité, bien entendu, et la curiosité pour tout cet aspect veille, justement. Okay. C'est très important d'être curieux et d'avoir envie d'aller chercher de l'information. Okay. Voilà. Je vais te laisser compléter, Lucie. Déjà, je partage complètement. Je rajouterais du coup l'organisation, parce que c'est vraiment une des bases... que ce soit pour toi, je pense que tu as du coup différentes entreprises à gérer. Dans mon cas, ce n'est pas différentes entreprises, mais il y a aussi différents réseaux et puis différents sujets à traiter. Si on n'est pas organisé, on n'anticipera rien du tout et ça va être une cata. Donc il y a l'anticipation et l'organisation. Je pense aussi à la rigueur parce que la créativité, c'est une part très forte de notre métier, on aime ça. Mais il y a tout ce qui est suivi, mesure, reporting, qui est beaucoup moins sympathique à faire, mais qui est hyper important parce que sans ça, on ne sait pas où on va. Soit d'une direction, soit des clients. Oui, et puis même pour nous, en fait, parce qu'on publie, mais si on ne sait pas si ça fonctionne réellement, c'est dommage aussi d'aller dans le vide. Ouais, donc je dirais déjà ces deux autres-là. Et puis l'écoute, alors ça rejoint un petit peu ta disponibilité, mais c'est un métier, si on ne sait pas écouter, ça sert à rien parce que dans ces cas-là, on répond pas ni aux demandes, ni aux besoins, et qu'on ne sache pas écouter ou la communauté ou les parties prenantes de manière générale pour créer un poste, par exemple. C'est très très important pour moi aussi, l'écoute. Ok. Alors pour moi, on évoque beaucoup les qualités. Dans les compétences, j'imagine que du coup, il y a aussi des compétences de type rédactionnel, c'est-à-dire que on est d'accord qu'il faut savoir rédiger. C'est ce que j'allais dire, on évite les fautes d'orthographe. On parlait de créativité, ça veut dire que du coup, il y a des compétences également à avoir sur l'aspect créatif, c'est-à-dire sur la gestion des images, sur la gestion de créations diverses et variées. Il y a peut-être des connaissances logicielles complémentaires à avoir. Il y a peut-être des compétences un peu plus techniques complémentaires à apporter à ce métier. Est-ce que vous pouvez en parler ?
Oui, effectivement, il y a une partie création de visuel, pardon, qui est importante. Après, on peut le faire soit avec des outils très pro et très poussés, ou avec des outils plus simples qu'on peut trouver sur le web. Enfin voilà, tout. C'est selon les compétences et le niveau de compétences de chacun. Et puis, il y a aussi, Lucie peut parler des outils organisationnels et de statistiques. Et il y a des outils qui nous aident à faire ça. Et même s'ils ne sont pas forcément très compliqués, mais si l'informatique nous fait peur, c'est pas possible. Donc, il faut être à l'aise avec ce genre de choses. Oui, il y a quand même une prise en main à avoir. Et après, c'est vrai qu'il faut savoir avoir toujours des plans B. Si on ne sait pas utiliser la PAO en tant que telle, Adobe, etc., il faut savoir trouver autre chose. Alors, Canva, mais pas que, il y a beaucoup de choses différentes. Il faut savoir aussi faire des captations par moment, parce que de plus en plus, la vidéo, quand même, prend une grande place dans les réseaux. Donc, voilà, il y a toutes ces choses-là aussi à savoir faire quand même. Et puis après, je pense qu'il faut s'adapter en fait aux outils de l'entreprise dans laquelle on est. Il faut pas se borner à se dire j'ai pas une caméra, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Des fois, les moyens du bord sont très bien. Il faut savoir le faire avec parce que ça suffit parfois en fait. Ce qui veut dire que lorsqu'on postule en tant que community manager, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le cursus créa. Non, c'est un plus créatif. On peut faire sans et on peut proposer une vraie valeur ajoutée à son entreprise ou à ses clients, même sans ses compétences. Ouais, on peut faire sans, mais par contre, pour avoir fait quand même 2-3 entreprises, peu importe la taille, on peut faire sans, mais c'est important de les avoir quand même. Parce que souvent, c'est demandé directement, est-ce que tu as des 3 compétences Donc on sent que c'est quand même attendu par les entreprises en général. Au moins une sensibilité, quoi. Et j'aurais voulu ajouter aussi, en termes de compétences en tant qu'indépendante, il y a aussi l'aspect, entre guillemets, un petit peu coaching du client. Parce qu'en tant qu'indépendant, on doit toujours aller à la pêche aux informations. C'est-à-dire que c'est vraiment un partenariat qui se fait avec le client. Si le client ne nous envoie pas d'infos, on ne peut pas publier. Et forcément, on ne peut pas engager la communauté. Et les comptes qui fonctionnent le mieux, c'est ceux où les clients se sentent impliqués. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose vis-à-vis des différents services d'une entreprise et la direction d'une entreprise? Est-ce qu'on n'est pas sur les mêmes enjeux? De toute façon, le social media, si on est tout seul, on n'y arrivera pas. Il faut embarquer une communauté, qu'elle soit sur les réseaux ou en interne ou en externe pour toi, Lucille. Mais sans les humains autour, ça ne marche pas de toute façon. Il faut vraiment savoir embarquer. Il y a une forme de leadership à avoir quand même pour réussir à captiver. Je pense que c'est important. Ok. On n'a pas parlé de la réactivité, le côté instantané nécessaire également pour être présent sur les réseaux sociaux. Vous l'évoquez pas dans vos propos. Est-ce que c'est le cas ou, à contrario, vous préférez, vous, dans votre quotidien, peser plutôt que d'être dans la réactivité, dans la gestion de vos postes, c'est-à-dire dans l'actualité et l'immédiateté des postes. Comment vous traitez cette partie-là? Est-ce que tu veux commencer à répondre? Alors justement, c'est de ça que je parlais quand je parlais de disponibilité, en fait. Il y avait ça aussi derrière. Okay. Au-delà de la gestion des commentaires, c'est aussi la réactivité en termes d'actualité et publication des posts. Tout à fait, exact. C'est vrai qu'on a une stratégie éditoriale, donc il va y avoir un planning édito avec tout ce qu'on appelle des contenus froids, donc des contenus qu'on peut prévoir, qu'on peut organiser. Mais par contre, c'est essentiel d'avoir des contenus un peu plus chauds, où là, il faut savoir capter sur le moment. Et c'est dans ces moments-là où il ne faut pas se borner à avoir des super outils absolument. Des fois, c'est là où les lives, les stories, tout simplement, en fait, suffisent et ça permet quand même de redonner un petit peu de dynamisme au réseau, en fait, donner un petit peu de vie. Je me rends compte en vous écoutant qu'on est quand même sur des environnements qui sont très récents, avec des outils que l'on ne maîtrise pas forcément, mais qu'on se doit de maîtriser. Demain, il y a sans doute d'autres outils qui vont apparaître. Est-ce à dire qu'on est sur des métiers où les apprentissages tout au long de la vie, les compétences à développer de façon récurrente, c'est nécessaire pour exercer ce métier? Indispensable. L'adaptabilité, clairement, je pense que c'est peut-être une des premières qualités à avoir. Il ne faut pas avoir peur de tout le temps changer, de sortir de sa zone de confort, d'accéder à des nouveaux outils, de changer les anciens outils, même s'ils fonctionnent. C'est hyper important. Et l'adaptabilité est aussi très précieuse en tant qu'indépendant parce qu'on touche à tous les domaines. Je parle de poids lourds, comme de beauté, de mode. Je travaille avec une petite épicerie, je travaille avec un pépiniériste.
Voilà, donc on touche à tous les domaines. Et c'est ça aussi qui est super enrichissant et super intéressant parce qu'on apprend tout le temps des nouvelles choses. Oui, donc il faut être aussi ouvert complètement, c'est sûr. à tous ces sujets. C'est sûr, et avoir l'énergie pour aussi. Ouais, complètement. Ok, super. Du coup, Dorian, tu as peut-être des questions, toi qui es en formation, qui est en devenir sur ces métiers, tu as 2 professionnels. Oui, tout à fait, j'ai la chance. Ouais. Alors, on a évoqué les qualités tout à l'heure, mais du coup, est-ce que tu as une question? Oui, moi j'avais une question. Est-ce que vous, personnellement, lorsque vous avez décidé de vous lancer là-dedans et plus au niveau de vos compétences, est-ce que l'autodidactie a été une part importante de votre apprentissage, notamment, je sais pas, sur les logiciels ou sur la créa en général? Est-ce que ça a été une part importante de votre travail ou vous êtes formé via des organismes externes ou des autres? Alors, oui, on est obligé parce que, en tout cas, moi, pour ma part, peu importe dans quelle boîte je suis arrivée, c'est vrai que c'est des métiers qui sont récents, donc souvent les outils qu'on utilise sont pas toujours connus du reste du service, par exemple. Donc c'est important d'être proactif, de trouver, de chercher soi-même, puis de voir avec lesquels on est le plus à l'aise aussi. Après, je sais pas pour toi si c'était la même chose, Lucie. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ok. En fait, on est sur des outils qui évoluent très vite aussi, donc si on fait pas de veille, très vite, on devient nous-mêmes obsolètes en fait. Donc, voilà. Ok, il faut être très curieux en fait sur les nouvelles arrivées et les logiciels. Et je crois aussi qu'il faut être passionné dans ce métier. Tout à fait. Bon, comme dans beaucoup de métiers, vous me direz, mais là c'est essentiel parce que finalement, on fait tout ça sans avoir l'impression de travailler. En tout cas, c'est ce qui se passe dans ce qui me concerne. Et je m'éclate tout le temps en fait. Donc, mais ça a un vice aussi, c'est que finalement, on va pouvoir y passer énormément d'heures parce qu'on ne voit pas le temps passer et ce qu'on fait, ça nous plaît, etc. Donc, parfois, il faut apprendre aussi à se mettre des barrières en termes de timing, quoi. C'est ça. Voilà. Ok. On peut dire que c'est un métier qui est passionnant et pour lequel il faut être passionné. Je crois, ouais. Oui, je pense aussi. Vous validez? Oui. Toi, tu es déjà passionné? Donc, oui, comme je vous le disais depuis tout petit, moi j'adore ce que je fais, je suis hyper investi, j'ai pas de problème là-dessus. Ok. Eh bien, écoutez, on en sait un peu plus sur le métier de community manager. On a pu voir que les formations sont disponibles ici sur le territoire du Pays de Vannes pour accéder au métier de community manager. Pour continuer à se renseigner sur ce métier, 2 solutions ici à disponibilité sur le territoire. Les points accueil emploi de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération. Les points accueil emploi de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans les démarches de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois, sur les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences ou actions ponctuelles pour l'emploi. Deuxième outil à disposition sur le territoire, la plateforme Useful du Crédit Agricole du Morbihan. Je vous propose une petite vidéo de présentation. Vous recherchez votre premier emploi? C'est OK. Découvrez Useful, la nouvelle plateforme du Crédit Agricole dédiée à l'orientation et à l'emploi des jeunes. Pour garder le contact avec les professionnels, le Crédit Agricole vous propose sa plateforme Useful qui connecte les jeunes et les entreprises qui recrutent. Innovante, gratuite et ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs, PME, dans le domaine du digital, bien sûr. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement. Les mettre également en relation avec les professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi. Les jeunes pourront également s'inscrire à des événements en local pour rencontrer les professionnels, les entreprises qui recrutent.
Je vous remercie beaucoup pour votre présence, d'avoir joué le jeu du témoignage, pour mieux connaître ce métier de community manager sur le territoire du Pays de Vannes. À très bientôt pour un nouveau webinaire métier avec Territoire apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan.